tout cas, les gars, c'est sûr, c'est confirmé, je ne suis pas prête d'aller à Koh Lanta. Je ne suis pas prête d'aller à Koh Lanta. J'avais songé un jour dans ma vie. Après ça, là, je ne suis pas prête d'aller à Koh Lanta. Je ne sais même plus. Attends. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ça fait 5 jours. Je viens de me réveiller. Je suis sortie hier. J'ai réussi à sortir, regarde. J'ai réussi à me faire des amis en 2 jours. Alors que ça fait 15 ans que je suis là où j'habite là-bas, là. Hein? Ça fait 15 ans. Hein? À propos de ma sortie, je m'excuse, hein, monsieur Max. Je m'excuse parce que si tu savais, avant de sortir, j'ai écrit un mot où j'ai marqué « Je suis à l'atelier avec Max. Et si vous ne me retrouvez pas, je suis partie à telle heure, l'atelier est là-bas. » Et après, j'ai caché le mot sous le lit. Comme ça, je me suis dit, si jamais, comme je ne te connaissais pas trop, Max, je ne te connaissais pas trop, j'ai dit, si jamais tu me tues là-bas, que tu m'enterres quelque part à Gap, quand ils vont me mener l'enquête, ils vont trouver mon nom sur le lit, tu vois. Et puis, de toute façon, j'avais fait une story où je disais, je vais à l'atelier. Si vous ne me retrouvez pas, c'est que c'est Max qui m'a tué. J'étais partie rejoindre Max. Voilà. Max, je voulais m'excuser. Je savais qu'il m'arriverait rien, tu vois. Je savais que j'avais rien à craindre avec toi. Enfin, je savais que j'avais rien à craindre. Mais on sait jamais, tu vois. Parce que combien de personnes sont parties en se disant, oh, tout va bien, ils sont jamais revenus. Je me suis dit, bon, tu vas parce que tu sais que c'est tranquille. Mais au cas où tu te trompes, laisse une trace. Et j'ai passé une très bonne soirée. Il y a un jour où j'ai dit ça bouge grave. J'étais là devant la pelouse et il y avait le chien à côté de moi. Ah, toi aussi tu as la belle vie. Ça bouge grave à Gap. Ça ne bougeait pas. Mais là, ce jour-là, c'était quoi? On était samedi, c'était à 2-3 jours de mon départ quasiment. Enfin, pour moi, c'était la fin, quoi. Et c'est là à la fin que j'ai vu que ça bouge grave. Il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des chiens, il y a des chats, il y a des noirs, il y a des arabes, il y a des chinois. J'allais dire, il y a des blancs, mais ça, c'est normal. C'est normal. C'est normal. Donc, c'est pas la peine que je parle de vous. C'est normal. Donc, il y a des Chinois. Je vous précise quand même que le bar n'était pas si loin que ça. Il était à 2 pas de l'hôtel. Mais j'avais peur dans la nuit. Voilà, Max m'a dit, ouais, tu peux aller seul, machin. J'avais peur de croiser un ours. J'avais peur de croiser un ours ou un truc comme ça, un loup-garou. Je ne sais pas. J'avais peur dans la nuit. Mais c'est demain que je passe l'examen. Demain. 13h30 ou 14h, je sais pas. Donc ça y est. On est quel jour aujourd'hui? On est lundi, je suis censée travailler, m'occuper de ma vie, mais je suis là. À Gap. J'ai fait attention parce que là, au bout de je sais pas combien de jours, là, je ferme même plus ma braguette. La femme de ménage arrive. Je n'ai même pas de pantalon. C'est une femme, donc de mon coup. Mais je me suis rendu compte avec cette expérience que je n'étais plus pudique. Ça, à la fin que tu vois que bon, bah, finalement, c'est vite passé. Et en plus, il fait beau. Hein? Premier jour 1, pluie. Jour 2, pluie, vent. Jour 3, pluie, vent, neige, tsunami, glaçon, grelon. Jour 4, hein? Soleil. Soleil, vent. Jour 5, soleil. Hein? Et puis bon, on attend demain. Je vous montrerai peut-être, hein, parce que là, c'est bon, là. Moi, c'est bon. J'ai hâte d'obtenir mon permis, rentrer chez moi. J'ai réussi à me faire des amis en 2 jours, alors que je galère. Enfin, je galère. En même temps, je fais pas d'efforts. Hein. Je crois que c'est plus facile, je crois. C'est plus facile de se lâcher quand tu es loin de chez toi. De se lâcher, d'être un peu plus ouvert. Même si j'étais pas partie pour ça. J'étais pas partie pour venir m'ouvrir ici. Ah, quand je suis arrivée là, j'étais pas partante pour m'ouvrir. À personne, mon frère. Je suis venue faire ce que j'ai à faire, laissez-moi tranquille. Je fais ce que j'ai à faire, je me casse, je prends quelques photos si nécessaire. Et même au moment où je suis arrivée, j'étais en train de me dire, mais quel engouement, quel truc va me piquer même là pour que je prenne mon appareil pour aller marcher quelque part prendre des photos. Qui? Le soir où je suis arrivée à la gare, j'étais déjà repartie dans mon esprit. Mon esprit avait repris le train de nuit. Ah, il avait repris le train de nuit. Mais je l'ai rattrapé comme ça dans la vie. Là, j'ai dit, viens, tu vas où, mon frère? Mon corps est ici, tu restes là. Mon corps est ici, tu vas où? Tu vas faire quoi là-bas? Tu vas faire quoi là-bas sans moi? Viens, tu restes ici avec moi, tu vas passer le permis. Arrête de fuir. Je sais que tu as peur, mais tu vas le faire et tu vas l'obtenir. C'est une ville jeune, c'est une ville dynamique, c'est une ville magnifique. Avec des gens, waouh, voilà, ouverts. Pourtant, ça ressemble à un petit village abandonné.
Super. Je reviendrai pas parce que ça bouge, mais parce que pour tout le reste, pour les montagnes. Je me suis programmée que moi-même j'allais m'acheter ou me construire une villa ici à Gap. Comme toutes les villas que j'ai vues au sommet de la montagne là. Moi aussi. Franchement, je regrette pas du tout. L'hôtel où je suis allée, super. Le patron, le personnel. Mais qu'est-ce qu'ils sont gentils. J'ai été trop bien accueillie. Je suis arrivée là-bas comme ça. Là. Ils ont dû me prendre pour une folle. Merci à Marisol de m'avoir proposé de s'occuper de moi. En plus, elle m'a dit, quand j'irai bien à Gap, je la contacte. Gracias mucho, Marisol. Gracias para tu gentileza. Hein, je ne sais pas dire la gentillesse en espagnol, alors j'ai inventé. Donc, gracias mucho para tu... Ah, gracias para nettoyer mi cama. Ma cama. Enfin, merci d'avoir nettoyé ma chambre correctement, voilà, d'avoir respecté mes affaires, de rien m'avoir volé. Merci. Bon, franchement, j'ai mon permis. Cette fois, toutes les fois où je l'ai dit dans la vidéo là, avant, quand j'étais là-bas, je ne l'avais même pas encore passé. Voilà, comme je vous ai dit, je crois clairement que j'ai pas filmé les 2-3 derniers jours. J'ai rien filmé. J'ai pas filmé. Ou à la limite, j'ai filmé qu'on me conduisait avec ma coéquipière Janine. J'ai fait la connaissance de Janine. Janine, merci d'avoir partagé cette épreuve avec moi. Franchement, surtout quand je voulais faire ma crise là, je voulais me jeter sur la route. Non, c'est pas vrai. Je vais pas aller me suicider à Gap. Donc tiens, bah Janine, hein, tu seras dans mon reportage aussi. On a souffert. Franchement, l'aventure Gap, ah, on a souffert. Ah, oui. Ouais. On est parti à Carrefour hier, on a souffert. J'ai ri. Mais je ne riais pas là-bas. Je ne riais pas. Mes rires, c'était nerveux. Voilà. J'ai beaucoup pleuré là-bas. Voilà. 90% de mes vacances. Conclusion de cette histoire, comme vous avez pu le comprendre, c'est même pas mon permis de conduire. Hein. C'est même pas mon permis de conduire l'histoire dans ce truc-là. C'est même pas ça. Parce que bon, je vous fais un petit récap. J'avais déjà passé mon permis 4 fois, je l'avais raté. Depuis 2000, je ne sais même plus combien là. 2000, il y a 2 zéros dedans. Donc, et mon code, comme je vous ai déjà dit, allait se terminer. Donc, j'étais dans l'urgence. J'ai passé mon permis en 6 jours, 6 nuits. Voilà, à des kilomètres de chez moi, en Australie. Bref, le truc terrible dans ça, c'est l'histoire avec l'agence de Paris là. Aujourd'hui, j'ai conclu que j'ai l'attaqué au tribunal. Pourquoi? Parce que j'ai dû payer un billet de retour qui n'était pas compris dans le package. Ensuite, j'ai dû subir son message maudit là. J'ai dû subir son silence à des kilomètres de chez moi. Maintenant, j'ai envie qu'elle ne fasse pas ça à d'autres personnes. Dieu merci, j'ai reçu mon permis. Jusqu'au bout, je n'y croyais pas. Et comme j'ai dit, j'ai fait mon blackout ce jour-là. Je sais même pas. C'est Dieu qui a conduit pour moi ce jour-là. Il a arraché mon permis, il m'a donné. Nous sommes en direct de moi. Je vais prendre la route pour la première fois. Enfin, pas pour la première fois. Maintenant, je suis une habituée dans ma voiture, quoi. Allez, je vais suivre le parcours. Voilà. Bienvenue sur la route. C'est pas facile, mais je deviens une délinquante. Voilà, je suis arrivée en vie. Je suis une professionnelle maintenant. Qui peut me blaguer? J'avais prévu de faire des danses de ouf et tout, mais là pour l'instant je suis encore en... Je veux pas que vous me voyez pleurer. Cette épreuve, c'est vraiment quelque chose dans ma vie qui m'a suivi, quoi. Vous m'avez fatigué, Moi-même, ça me fatiguait. Vous croyez quoi? C'est mon argent ou c'est votre argent? Les gens sont là. Ouais, quand est-ce que tu passes ton permis? Pourquoi tu passes pas ton permis? Vous êtes toujours là comme ça là. Envoyez-moi l'argent. Si en même temps que vous posez la question là, tu m'envoies un petit 50 €.
Ou au lieu même de me poser la question, tu m'envoies l'argent directement. Tu crois pas que je l'aurais passé même depuis avant que tu me poses la question? Franchement, tu crois pas? C'est ta vie ou c'est ma vie? Qui galère à pied? Qui galère dans le bus? Hein? Au début pour moi non t'es pas sérieux, mais t'es pour jouer la bête ou t'es pour faire la belle. Personne si nous non t'es pas parier.